Je t'ai soutenu quand t'étais personne, et maintenant tu me traites comme ça? Il est impossible de bâtir une relation positive et durable sans la confiance. La confiance est la résultante de promesses tenues. Seulement, de plus en plus, les gens ont du mal à tenir leurs promesses. Que faire quand on a le cœur brisé? Comment vaincre la déception? Voilà le thème de notre vidéo. Bienvenue sur Réussir sa vie. Ici, nous vous aidons à vous poser les bonnes questions pour avoir les meilleures réponses et les solutions appropriées aux problèmes de la vie de tous les jours. Ce programme est inspiré de mon livre « Réussir sa vie et dans la vie ». Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas. Appuie sur j'aime pour permettre à YouTube de proposer cette vidéo à un public plus large. Partage-la autour de toi et laisse un commentaire. Le bonheur est un chemin. À chacun son chemin. Tommy Robinson est un athlète, un basketteur qui a eu la grâce d'être soutenu dès l'enfance par son ami Jada. Seulement, une fois au sommet, Tommy n'a pas cru devoir tenir ses promesses. Vous allez retrouver dans la rubrique commentaires le lien du film intégral dont les séquences vont nous servir de base d'analyse. Tony, Jada, c'est qui ça? ma femme. Qu'est-ce que tu fais ici? T'étais censé être à l'entraînement de basket. Mais à la place, t'es ici à me tromper avec une autre femme. Tu croyais quoi? Tous les gens célèbres sont infidèles. Je ne te reconnais plus. T'as complètement changé. Toutes ces promesses ne voulaient rien dire? Des promesses? Mais de quoi tu parles? Oh, t'as déjà oublié? Tu m'as fait la promesse que tu ne changerais jamais. Eh bien, je suis désolé. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Je t'ai soutenu quand t'étais personne, et maintenant tu me traites comme ça? Profite de ta nouvelle vie, Tony. Tous les gens célèbres sont-ils infidèles? Non. Il y a beaucoup de personnes célèbres qui sont fidèles. Toutes les personnes que la célébrité a surpris, toutes les personnes qui n'ont pas d'objectif, toutes les personnes qui n'avaient pas un jour pensé qu'elles pouvaient réussir, tous ceux qui n'ont pas confiance en eux et qui un jour réussissent, ont beaucoup de chances d'être infidèles. Pour tenir ses promesses, pour être fidèle aux autres, il faut être fidèle à soi-même. Or, les gens qui ne croient pas en eux-mêmes, les gens qui n'ont pas d'objectif, ne peuvent pas facilement tenir une promesse parce qu'ils ne savent pas ce qu'est la fidélité. Tommy Robinson est quelqu'un qui doute de lui-même. Il n'a pas confiance en ses capacités. C'est Jada qui l'a encouragé, soutenu et l'a aidé à pouvoir évoluer. C'est elle qui a veillé à ce qu'il s'entraîne tout le temps. L'objectif de Tommy Robinson, c'était le succès, la réussite. Il voulait être célèbre. Or, être célèbre ne peut pas être un objectif. Non, parce que la célébrité ne dépend pas de toi. Ce n'est pas toi qui décides que tu vas réussir. Non, c'est les autres qui, au regard de tes efforts, au regard de tes particularités, n'est-ce pas, t'applaudissent. Si Tommy Robinson avait décidé d'être bon basketteur, s'améliorer tous les jours, voilà un objectif. Et cela dépendait de lui. Pour être bon basketteur, il doit travailler tous les jours. Seulement, l'objectif de Tommy Robinson, ce n'était pas d'être un bon basketteur, ce n'était pas d'être le meilleur de sa génération. Pour preuve, une fois qu'il a été sélectionné, une fois qu'il est arrivé au top,
il a cessé d'aller aux entraînements. Il a commencé maintenant à courir après les filles. Il a oublié la promesse faite à Jada. Donc, l'objectif de Tommy Robinson, ce n'était pas d'être meilleur, ce n'était pas de s'améliorer en tant que joueur de basketball. Tommy Robinson n'avait pas un véritable objectif. Il ne savait pas où il allait. Donc, ceux qui deviennent infidèles une fois au sommet sont ceux qui n'avaient pas d'objectif véritable, qui n'avaient pas de rêve dès le départ. Parce que quand tu as un rêve, quand tu as un objectif, tout ce qui te préoccupe, c'est comment avancer, comment atteindre ton objectif, comment te surpasser. De l'autre côté, nous voyons Jada, qui a soutenu Tommy pendant des années. Elle s'est sacrifiée, elle a encadré. Et maintenant qu'il est au top, il la laisse, il la lâche comme une mangue mûre. À ce niveau, Jada avait plusieurs options. Soit se décourager, soit passer sa vie à pleurer, soit se venger. Qu'auraient fait d'autres filles à la place de Jada? Soit elles auraient cassé la voiture de Tommy, soit elles auraient agressé la fille avec qui Tommy était, ou alors elles se seraient mises à s'apitoyer sur son sort, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Mais Jada n'a pas fait cela. Elle n'a rien fait de tout cela. Jada a l'attitude de ceux qui réussissent. Jada a cultivé la mentalité de ceux qui réussissent. Et c'est ce pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici aux entraînements. Nous sommes ici pour nous entraîner à faire face aux différents problèmes de la vie. Ce n'est pas le jour du match que les footballeurs s'entraînent. Ce n'est pas le jour du marché qu'on nourrit sa poule. Jada a cultivé l'attitude de ceux qui réussissent. Ceux qui réussissent se posent 5 questions, quelle que soit la situation. Et ces questions leur permettent de s'en sortir, de s'en tirer la tête haute. D'abord, et puis quoi? Jada s'est posé cette question. Oui, Tommy, tu m'as trompé. J'ai été soutenu pendant plusieurs années. Maintenant, tu me lâches au profit d'une autre femme. Et quoi alors? Cette question a permis à Jada de s'élever au-dessus de la situation, de se détacher de la situation difficile qu'elle vivait. Quand on se pose la question, et alors quoi? On prend du recul et puis on établit les priorités. Jada a établi les priorités. C'est pour cela qu'elle n'a pas foncé sur la dame. C'est pour cela qu'elle n'a pas cassé la voiture. Deuxième question, qui suis-je? Cette question a permis à Jada de ne pas poser un acte ou de dire quelque chose qui pouvait lui être fatal des années après. Cette question, qui suis-je, a permis à Jada de se rendre compte davantage que moi, je suis Jada, une fille qui sait où elle va, une fille qui soutient les gens. Je n'ai pas à me mêler, je n'ai pas à me compromettre, je n'ai pas à faire comme Tommy. Oui, il m'a jeté dans la boue. Je n'ai pas à le jeter également dans la boue parce que cela ne me ressemble pas. Qui suis-je? Cette question a permis à Jada de savoir qui elle est et d'éviter de poser un acte qu'elle pouvait regretter. Troisième question. Où vais-je? Voilà une des questions qui a permis à Jada de s'en sortir. La question « Où vais-je » permet de trouver en chaque situation une opportunité. Dans ces situations compliquées, dans ces situations où Tommy m'a rabroué, il m'a trompé, il m'a déçu, comment trouver une opportunité en cette situation difficile? L'opportunité que Jada a eue, c'est de constater que son avenir avec Tommy ne pouvait déboucher que sur une catastrophe. Elle s'est rendue compte que Tommy n'était pas un gars clair, il n'était pas sérieux, il ne savait même pas où il allait. Sans elle, il n'avait pas d'avenir. Donc cette situation, bien que difficile, lui a ouvert les yeux. Désormais, Jada a les yeux ouverts parce qu'elle s'est posé la question, où vais-je? Est-ce qu'avec Tommy, je peux arriver là où je vais?
Moi, connaissant ma destination, est-ce que Tommy est celui avec qui je peux cheminer vers ma destination? Quatrième question. La suite, c'est quoi? Oui, par rapport à la situation que je vis là, la situation où Tommy m'a déçu, il ne va plus aux entraînements, il me trompe avec une autre femme alors qu'il m'a fait une promesse. L'avenir, c'est quoi? Est-ce que Tommy peut changer? Non, parce que je ne peux pas l'obliger à changer. La seule chose, compte tenu de ce qui arrive, c'est que nous allons aller vers la catastrophe. Si je m'attache à Tommy, si je continue avec lui, la situation que nous vivons va déboucher sur le chaos. Et la cinquième question, que faire? De toutes les autres questions, la cinquième question nous permet de poser un acte qui est la résultante des réponses que nous avons eues par rapport aux 4 bonnes premières questions. La seule chose que Jada a trouvé bon de faire, c'est de s'en aller. Partir loin de Tommy pour recommencer. Seulement, elle y va la tête haute. Elle y va en vainqueur. Elle y va parce qu'elle tient à être fidèle à elle-même, à être fidèle à ses valeurs. Elle ne veut pas se retrouver dans la boue avec quelqu'un qui ne sait pas où il va, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est une promesse. Si tu te trouves dans une situation pareille, pose-toi les 5 questions. Si tu n'arrives pas à les identifier, nous sommes là pour t'aider. Si tu ne donnes pas une direction à ta vie, le train de ce monde va te conduire vers une destination inconnue. À bientôt.